Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 26, j'installe ça à ce dimanche, le 2 juillet 2023. Oui, je vais piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On est aussi dans la semaine, cette semaine au tarot, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, en fait, c'est dans mon jeu que je suis en train de créer, c'est moi qui ai fait le dessin du 2 de coupe ici, qui représente les cancers, le signe du cancer, ceux qui sont nés dans le premier décan du cancer. Fait que les dates du 2 de coupe, quand on rencontre cette carte-là, c'est entre le 21 juin et le 1er juillet. Donc, c'est les premiers décans du Capricorne, du Cancer. Ça va très, très bien. Fait qu'ici, on voit, c'est ça, justement, ça me fait rire parce que on parle des deux hémisphères du cerveau quand on parle du 2 de coupe. En tout cas, je laisse ça comme ça en suspens. On va aller dans notre sujet du tarot. C'est un angle de vue, hein? Faut pas que tu oublies que c'est un angle de vue. C'est un outil de réflexion ancestrale, le tarot. Ici, ça vient nous donner un exemple. Comment je te dirais ça? Tu sais, les contes pour enfants. Dans tous les contes pour enfants, il y a des leçons. Des leçons c'est pour ça qu'on raconte des histoires aux enfants. C'est pour donner des leçons, tirer des conclusions. Puis il y a toujours des méchants, il y a toujours des bons, il y a des méchants, des choses cruelles. Et je trouve que ça représente comme la vie est. Fait qu'au tarot, mais c'est la même chose. Toutes les cartes sont positives et négatives. Ça n'existe pas. C'est un exemple, c'est pas une prédiction, c'est une prévision. C'est pour te donner un angle de vue. Je le répète souvent, mais je pense que c'est important de voir que c'est juste pour un amusement, c'est un divertissement. Puis on regarde comment que ça peut t'éclairer, si ça peut te donner un tremplin pour avoir de nouvelles idées cette semaine. Ah, je vois plein de monde que je connais. Allô à toi, Diane. J'ai vu Serge passer. C'est le fun. Donc, on va regarder ça ensemble, toi qui es là ou toi qui écoutes en rediffusion. On va regarder ça. Là, j'ai pris le tarot du Rider-Waite. Rider-Waite, peint par Pamela Cole-Smith. Je trouve ça très important de dire c'est qui a fait les images, ça peut nous aider. Donc, je continue ça. On va piger. Hey, aujourd'hui, hein? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir pour cette semaine. Cette semaine, l'humeur de la semaine. La semaine passée, c'était quelque chose. Je ne reviendrai pas là-dessus. Fait qu'on va regarder justement l'humeur. À quelle humeur on peut s'attendre? J'ai ri, c'est le 2 de coupe. C'est la carte que je t'ai montrée tout à l'heure. Incroyable. Donc, oui, alors cette semaine, on commence avec l'humeur de la semaine, le 2 de coupe. Ici, on parle je parlais des deux hémisphères du cerveau. C'est sûr que ça représente ça aussi, mais ça représente aussi tout ce qui est union, liaison, contrat, les alliances. Parce que souvent, ça va représenter d'avoir une... OK, oui, tout de suite, on va parler du couple, des amoureux. C'est sûr qu'on parle d'une rencontre de deux personnes, de deux fusions. C'est un symbole d'eau, c'est les émotions, les sentiments. C'est vraiment... écoute, on ne peut pas être plus dans la carte que ça. Ça va être jusqu'au 1er juillet, cette carte-là, selon l'astrologie. Puis le tarot, ben, nous autres, on y va jusqu'à dimanche, le 2. Mais en tout cas, on a une humeur de faire des alliances. Mais aussi, comme je t'ai parlé, que toutes les cartes sont positives et négatives.
Puis celle-là, ben, comme j'ai dit, c'est la carte aussi, des fois, cette image-là, on voit deux personnes qui se regardent, mais des fois, c'est d'être pris par sa propre image. Ça fait comme un couple, hein? C'est comme pris, des fois, je l'appelle la carte de Narcisse, qui a perdu tout son, qui est tombé dans l'eau à force de s'admirer, à regarder dans l'eau, Narcisse. Fait que c'est pour ça que je parle du côté, ou du côté, comme je dis, bipolaire. C'est dans le sens que, tu sais, que les hémisphères, ton hémisphère droit, l'hémisphère gauche, peut-être que ça se mélange, puis peut-être que on est pris dans nos émotions par rapport à nous-mêmes, ou à droite, ou à gauche, ou... ça, c'est le côté plus difficile, justement, du deux de couple. Des émotions qui sont peut-être... mais en tout cas, c'est une belle carte d'amour, de réconciliation, ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on va regarder, justement, le défi à surmonter avec le deux de coupe. Le deux de coupe qui, ici, on regarde le défi. Oh, encore des coupes. Là, je sors le 9 de coupe. Ici, des fois, c'est l'amour de son propre confort. Ouais, on ne veut plus sortir de la maison. On est bien. Le 9 de coupe, souvent, on reste toujours dans les émotions, les sentiments, puis s'il est en défi à surmonter. Puis habituellement, le 9, c'est juste avant le 10. C'est d'arriver avant... on voit habituellement... ici, on voit pas, mais c'est un aubergiste qui reçoit des gens, puis il offre les coupes aux autres pour qu'ils prennent trinquent avec eux autres tout pendant qu'ils travaillent, mais en même temps, il n'est pas rendu au 10. Puis c'est comme si il fêtait la peau de l'ours avant qu'elle soit tuée. Ça me fait penser à ça. Fait que c'est le défi à surmonter. Puis, tu sais, quand je te parlais ça, c'est l'ego. Ouais, beaucoup de narcissisme. Puis, tu sais, ici, les cartes de tarot, quand on regarde l'humeur de la semaine, il faut pas s'imaginer que c'est juste moi ou toi, mais ça peut être aussi les gens qui nous entourent. Puis des fois, le défi à surmonter, il va être à surmonter avec l'extérieur, parce que imagine-toi si tout le monde, on est tourné sur notre, pas égo, mais être narcissique, c'est vraiment être concerné que par soi-même. Ben, imagine-toi que si tout le monde est comme ça, ben, avec qui tu vas côtoyer? Tu vas côtoyer des narcissiques, puis des gens qui vont ne passer... c'est ça, fait que, tu sais, c'est le défi à surmonter aussi. C'est pas juste par rapport à soi-même. Notre défi, c'est aussi qu'est-ce qu'on rencontre à l'extérieur, à l'intérieur. C'est la même chose pour l'humeur de la semaine. Tu peux rencontrer des gens qui vivent cette humeur-là, qui sont dans le deux de couple. En tout cas, il y a beaucoup de mariages qui se font dans ce temps-ci de l'année, des unions. C'est beau. Mais ici, on parle de l'amour de son propre confort. Je vais finir avec la dernière carte, qui est l'attitude gagnante à pratiquer. Puis je vais regarder dans mes livres un petit peu plus en profondeur. On va finir avec la carte la plus importante. Quelle attitude à pratiquer avec tout ça si tu rencontres ces émotions-là? Oh, l'empereur! On sort une belle arcane majeure, numéro 4. Ah! La structure, l'autodiscipline. On voit que le conseil du tarot qui va nous amener à quelque chose de plus carré, parce qu'ici, on voit que c'est les émotions qui contrôlent un petit peu plus cette semaine. On est plus émotif, plus sensible. Puis ici, l'empereur, qui est le numéro 4, puis on dit toujours 4, tu sais, une maison, c'est à 4 coins, c'est d'aller dans les choses logiques, d'aller dans l'autodiscipline, de ne pas se laisser emporter par les émotions cette semaine, plutôt d'aller dans la structure, parce que les émotions sont fragiles, peut-être que on se re-questionne trop. Ça peut être ça aussi, tu sais, j'ai dit avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit. Fait que je vais aller voir dans
dans un de mes livres qui fait des résumés assez rapides. Je vais revenir avec ça. Et je vais te parler du 2 de coupe. On va recommencer. Ça se peut que je ne sais pas si tu vas reconnaître quelque chose. En tout cas, ça va avec mon niveau d'énergie aujourd'hui. Le 2 de coupe, fait qu'ils disent en positif puis en négatif. Je vais te donner les deux sens. Là, ici, ils disent bonne surprise, la fin d'une rivalité, complicité, dialogue dans le couple. Tu vois, ils ne parlent pas d'union, d'alliance, en tout cas. Sinon, en négatif, ça c'est l'incompréhension, les rivalités affectives, puis même les séparations. Fait que, tu sais, en même temps, le 2, comme je t'ai dit, ça peut être tellement une carte d'union, puis en même temps, ça peut être une carte qui parle de séparation. On va regarder justement avec le défi, avec le 9 de coupe, qui va nous dire les trahisons, l'approche trop épicurienne de la vie, puis une hygiène de vie dissolue. Ouais, c'est comme si tout là lâche, on se laisse aller lousse parce que. Puis là, ici, ça va vraiment. En tout cas, j'aime ça voir c'est quoi le problème avec le 9 de coupe, qui parle vraiment d'une hygiène de vie dissolue, puis c'est comme s'il y a un relâchement, là. Puis ici, le conseil du tarot avec l'empereur qui va vraiment nous amener à reprendre, tu sais, comme je t'ai dit, autodiscipline, faire un plan, établir des règles, se mettre une planification, puis c'est pas du tout dans nos idées, pas du tout. C'est pas l'humeur n'est pas là à vouloir faire des... Parce qu'on est tellement dans les émotions et les sentiments. Ça se peut que tu t'es senti trahi. Ça se peut que toi, tu trahis. Une approche trop épicurienne de la vie. Ça peut être la tienne, ton approche trop épicurienne de la vie, mais ça peut être celle des gens, du monde qui nous entoure, qu'on trouve qui sont trop épicuriens, puis ça vient nous chercher. Puis comment on fait pour passer au travers de ça? Ben, c'est avec la belle structure que nous amène l'empereur. Tu sais, la semaine passée, on avait le 4 d'épée. Puis là, on a comme conseil du tarot qui te parlait de se reposer, de récupérer, de plutôt s'isoler puis de rien faire. Mais ici, cette semaine, peu importe tes émotions, ça serait plus d'aller chercher une structure. Parce que la structure, elle va rester, elle va t'empêcher d'embarquer dans les émotions, de te laisser emporter par les émotions. Parce qu'avec le 2 de coupe, tu vas être tendance à, comme j'ai dit, bipolaire. En tout cas, je regarde ici dans mon guide pratique, l'empereur, le premier mot, stabilité. C'est ça que je dis, le concret, la sécurité. Là, je vais prendre peut-être mes lunettes. En positif, c'est ça. Il reste le réalisme, la stabilité, la puissance du travail. On travaille le moi, mais dans la structure, dans l'action réalisatrice. Parce que, puis dans les choses concrètes, matière concrète, parce qu'ici, comme on parle de trahison, de choses, en tout cas, tu sais, c'est toutes des choses, c'est des mots, c'est des émotions, c'est des sentiments. Puis il n'y a pas de rien de concret là-dedans. Il n'y a pas de... Ça peut être des constructions mentales qu'on se fait en ce moment. Ça ne m'étonnerait même pas avec les cartes qu'on a. Beaucoup de sensibilité. Le sens des réalités. Puis ils disent possibilité d'embauche. Je t'ai parlé d'union. Fait que si il y en a qui regardent pour le sens de la réalité, des réalisations, bonne période pour l'affirmation de soi. Fait que tu sais, c'est pour s'affirmer avec les cartes qu'on a là, mais je pense que ça va prendre une bonne structure. On dit, vous apprécierez la stabilité de l'empereur, affirme un message du tarot. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec l'empereur parce que l'empereur, il va, tu sais, il prévoit l'imprévisible, tu sais, fait il est tellement structuré que même les choses qui vont moins bien, mais quand c'est dans un... Comme je disais, là, avec un bon cadre, on est plus libre. Puis, tu vas dire que c'est drôle parce que un cadre, ça nous limite. T'sais. Souvent, on va dire quand il y a des règles, quand il y a des règlements, ça nous limite.
Puis moi, ben, j'ai dû apprendre en coaching à me réconcilier avec la structure, justement. Parce avec l'empereur qui nous parle vraiment de structure. Puis je me disais, Caroline, ça coupe toute la liberté, de la structure. Puis finalement, je me suis rendu compte que les règles, puis quand que tu mets des règles et un cadre dans ce que tu fais, hein, c'est pas des règlements, mais ça te donne plus de liberté finalement parce que c'est comme si tu as quelque chose pour t'appuyer. Sinon, s'il n'y a pas de règles, tu t'en vas dans toutes les directions. C'est ça qui amène le côté bipolaire, tu sais, que tu t'en vas à droite, là, tu vas à une autre affaire, tu te laisses inspirer par tes émotions qui peuvent être changeantes. Puis tu le sais, le matin, tu peux rire, puis le soir, pleurer. Fait que là, si tu suis tes objectifs selon tes émotions, ça va changer. Puis là, si tu mets des règles, peu importe tes émotions, mais tu vas pouvoir t'appuyer dessus puis dire, OK, je suis triste, mais mon but, c'est ça. Fait que je continue. Ou je suis heureuse, mais il faut pas oublier mon but que c'est ça. Fait que heureuse, en tout cas, tu le mets pour toi. Si tu as côtoyé des gens, justement, que t'as l'impression qu'ils sont perdus dans leurs émotions, au bas. Mais comme je t'ai dit, le conseil du tarot, c'est pour toi-même, mais c'est aussi pour les autres. Parce que tu vas côtoyer des gens que peut-être que tu vas trouver que les gens ont de la misère structurée, ben, ou qui sont émotifs, ou tu peux aller amener, parce que on prêche par l'exemple, fait que c'est toi en te structurant, mais tu vas structurer les autres. Ça me parle beaucoup parce que je vais te dire que j'ai pas le goût du tout d'en faire de structure. Puis c'est vrai que j'ai le goût d'un laisser-aller, là, vacances totales. Mais on peut se laisser aller si on... Tu sais, il y a un strict minimum à faire dans le laisser-aller. En tout cas, il y a des choses qu'il faut garder. Bon, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine. Moi, l'argent rentre par le travail, c'est des problèmes d'argent. En affectif, situation concrète stable, décision, procédé de, non, relation solide, structure. En tout cas, il faut structurer. Une chose qui est sûre, c'est que c'est vraiment par la structure, par le travail. Il n'y a rien qui va se régler toute seule, même si on aimerait beaucoup ça, beaucoup avec l'humeur, avec, regarde, hein, hein, ça c'est l'humeur de la semaine. On a-tu le goût, hein, de juste... parce que c'est toi, un couple qui se regarde, puis c'est l'amour. On a juste le goût de flotter, mais si on veut flotter, ça va être correct. Mais avec une belle structure. Ça va venir solidifier les choses pour pas que ça parte en fripe dans tous les sens, là. Ça va être la manière Fait que c'est vraiment les émotions. Les émotions cette semaine qui ont besoin de structure. Ça va être la manière de ramener ça, puis que ça soit plus positif. En tout cas, de donner une structure à tout ça. Voilà. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu n'as pas de pouvoir. Ben, oublie pas. Tu as peut-être du pouvoir sur les événements par la pensée, mais ça, c'est moins tangible. Une chose qui est sûre, c'est que tu as toujours du pouvoir sur ton attitude. C'est toi. C'est toi qui décides comment tu réagis face aux événements. Si c'est pas toi qui décides, c'est parce que tu te fais emporter par tes émotions. Puis ici, avec la belle structure de l'empereur, ils disent, ben c'est ça. Travaille sur ton attitude, écris-le s'il le faut. En tout cas, ça prend une belle structure. C'est toi qui décides de comment tu vas aborder les choses. Fait qu'à toi de voir ça. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Si tu as des commentaires, comment tu le vois s'articuler au cours de ta semaine, moi, je n'ai absolument aucune idée. Probablement que je suis trop perdue dans mon 2 de couple. Là, je sais pas. Ah, on est tous pareils, hein? On n'a pas tout le temps... on n'est pas toujours en haut. Dans le... Tiens,
On va finir ça avec un petit coup de bol d'un coup que ça nous ramène. Voilà. C'est comme ça qu'on finit. Bonne semaine à toi. Bisous. Prends soin de toi. Bye bye.